La toute première élection officielle de Miss Wallis et Futuna sous le label Miss France. C'était en 2000, un événement mondain soutenu par l'ensemble des forces vives du territoire. À l'époque, les jeunes filles approchées par le comité organisateur se sentaient flattées, mais en même temps conscientes d'être à un tournant de la vie du pays. Christelle Aprio avait 18 ans et avec quelques amis, elles ont décidé de tenter l'aventure. C'était plus pour le fun, de sortir un peu du train-train quotidien. Et c'est après qu'on s'est rendu compte, oui, non, il faut de la préparation, donc c'était un sacré challenge. Et est-ce que ça t'a servi? Oui, ça a débloqué en moi une certaine liberté qu'avant je ne pouvais pas. Ouais. J'étais très timide. Et moi, il fallait vraiment que je passe ce cap-là. Ouais. Un cap à passer, un défi pour les jeunes wallisiennes et futuniennes, mais aussi pour toute une population plutôt de nature timide. Organiser des défilés, montrer l'élégance, la beauté, mais aussi son corps, n'était pas chose courante à l'époque. Les organisateurs ont dû faire face à de nombreux refus et désistements. Pour l'élection de Miss, c'est sûr qu'il y a un stade où d'ailleurs il y a eu pas mal de mes amis qui sont désistés parce que c'était le fait de défiler en maillot de bain, ouais. Donc vis-à-vis la famille et de la chefferie, ouais, par respect. Ouais. Respect, le regard des autres. Le regard des autres, ouais. Entre 2000 et 2004, 4 jeunes femmes du Fénois se sont qualifiées pour l'élection de Miss France. Dans les années 90, des concours de Miss avaient été organisés, mais seulement à l'occasion des fêtes du territoire. Aujourd'hui, le projet Miss Ouvert Mofutuna est relancé à un redémarrage modeste avec comme objectif le concours de Miss South Pacific.